Hello Pierrade. Salut Marielle. J'ai envie de mettre un peu de hauteur sur mon balcon avec des plantes grimpantes notamment. Alors ça tombe bien parce que je t'en ai amené toute une sélection pour que tu puisses choisir. J'ai un rosier grimpant, du chèvrefeuille, des lierres panachées, une bignonne, de la vigne vierge, une clématite à grandes fleurs, un jasmin étoilé, une clématite armandie, mais je t'ai amené aussi un dipladénia, un bougainvillier et une passiflore. Ça va faire un peu beaucoup pour mon balcon, je t'avoue. Lesquels tu pourrais me conseiller? Alors, quelle est l'exposition de ton balcon déjà? Le mien, il est assez ensoleillé l'après-midi. Oui, alors toutes n'iront pas dans une exposition très ensoleillée, mais ce que je te propose, par exemple, c'est de prendre un jasmin étoilé, une clématite à grandes fleurs et un rosier grimpant. Je te montre un dépôt que j'ai sur mon balcon, au niveau contenant. Bah ça c'est génial, ça conviendra très bien pour une plante parce que le pot est grand, elles ont un grand volume de terre, une grosse racine, il faut qu'elles tiennent. Et en plus, plus le pot sera gros, plus elles seront stables, moins elles auront de prise au vent, elles risquent moins de basculer, donc c'est parfait. Alors je pense que mon choix va aller vers le jasmin, car je sais que ça a une bonne odeur. Parfait, feuillage persistant, une odeur délicieuse quand il est en fleurs, donc tu auras une belle déco toute l'année sur ton balcon. C'est parti, on plante? On y va. Bon, je pense que maintenant je commence un peu à m'y connaître au niveau plantation. J'ai ramené billes d'argile, terreau pour bac et jardinière, feutre de drainage. Je pense que c'est bon? Bah c'est parfait, on n'a plus qu'à commencer. Donc on a mis les billes, le feutre, le terreau, on a gratté un peu les racines. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va enlever ce petit support de culture et on va l'attacher sur son nouveau treillage. Voilà ton beau treillage. On va l'installer dans le pot. On va le mettre au pied en faisant attention quand même à la motte et aux racines. Bon, maintenant, notre travail, ça va être de venir couper les petits liens qui le tiennent sur cet ancien tuteur, son tuteur de culture. Et on va venir l'attacher avec du lien souple pour pas blesser les tiges. C'est ce que je t'ai apporté là. On va l'attacher sur celui-là. Bon là, on l'a attaché succinctement, mais tu pourras guider les branches au fur et à mesure, soit en les passant dans les mailles, soit en les rattachant comme on vient de faire avec un lien souple, histoire que ça vienne garnir tout ton treillage. Bon, et puis je te propose qu'on l'installe sur un roule-pot, ce sera plus facile pour la déplacer. Ça marche, je vais chercher l'arrosoir et le paillage. Il est super beau. Au niveau de l'entretien? Alors, ce sera surtout l'arrosage, un arrosage régulier, surtout en été quand il fait chaud. Et puis c'est quand même une plante gourmande, donc il faudra que tu amènes un engrais. Le plus simple, c'est de mettre un engrais liquide dans l'eau d'arrosage, c'est ce qui sera le plus facile. Et au niveau du gel, elle craint un peu le froid ou pas? Alors non, le jasmin étoilé va pouvoir résister à peu près jusqu'à -12. Bon, il est en pot, donc il est un tout petit peu plus sensible. Si vraiment ils annoncent un froid intense, tu peux éventuellement mettre un voile d'hivernage. Mais tu verras, en hiver, quand il fait froid, c'est très joli parce que son feuillage prend une belle teinte rouge-bronze. Bon, ça va, ça te plaît? T'arrives à te projeter dans quelques mois quand il aura bien poussé? J'adore et puis j'ai super hâte de découvrir son parfum surtout.